Instant combat. Aujourd'hui, le podcast de 30 millions d'amis s'intéresse aux hippopotames, et pas à n'importe lesquels, ceux de Pablo Escobar, qui ont été reconnus par la justice américaine comme de véritables personnes juridiques non humaines. Arrivés en Colombie fin 1980 pour occuper le zoo privé du célèbre narcotrafiquant, ces mammifères se sont retrouvés livrés à eux-mêmes en liberté après la mort de leur propriétaire en 1993. Au fil du temps, ils se sont reproduits de manière incontrôlée au point de devenir un danger pour les habitants de la région et pour la survie des espèces animales indigènes comme les lamantins et les capybaras. Pour y remédier et face à l'échec du programme de stérilisation, le gouverneur du département d'Antioquia a annoncé avoir amorcé le processus tendant au transfert de 70 hippopotames, soit plus de la moitié des effectifs actuels, vers des sanctuaires au Mexique et en Inde. Un soulagement pour de nombreux habitants, même si une poignée d'entre eux préférait les voir comme les animaux de compagnie du village. Toujours est-il que les transferts des mastodontes vers des sanctuaires devraient ainsi empêcher la chasse de ces êtres vivants, sensibles et dont la personnalité juridique a été explicitement consacrée. En effet, en 2021, des ONG de protection animale colombiennes contestaient la décision du gouvernement ordonnant la stérilisation chimique des pachydermes au moyen de fusils à fléchettes. Selon les organisations, ce procédé de stérilisation faisait courir un danger pour les animaux, contrairement à la stérilisation médicale qu'elles demandaient par voie de justice. Pour appuyer leur requête, ces ONG avaient sollicité le témoignage d'experts américains. Et c'est précisément pour permettre à ces experts de témoigner en faveur et au nom des hippopotames que la justice américaine avait consacré leur personnalité juridique. Autrement dit, pour la première fois, une cour américaine reconnaissait la possibilité pour des animaux d'exercer un droit légal en leur propre nom. Stephen Wells, le directeur de l'association à l'origine de la demande, avait qualifié cette décision d'étape cruciale dans la lutte pour la reconnaissance au profit des animaux de droits effectifs et exécutoires. À l'instar des hippopotames d'Escobar, d'autres animaux se sont déjà vus consacrer le statut de personnes non humaines. En décembre 2020, c'est Kavan, un éléphant d'Asie, détenu 36 ans dans un zoo au Pakistan, qui a été transféré dans un sanctuaire au Cambodge sur ordre de la justice pakistanaise. Victime de maltraitance et de troubles du comportement dus à la solitude, il était devenu très maigre en raison d'un manque d'eau et de nourriture. Comme Kavan, l'éléphant-mare rare rescapé d'un cirque a pu bénéficier en mai 2020 d'un transfert depuis l'écoparc de Buenos Aires en Argentine vers un vaste sanctuaire brésilien où l'attendaient 3 congénères. En 2019, la femelle orang-outan Sandra a été transférée d'un zoo argentin vers un sanctuaire en Floride, 5 ans après que la Cour fédérale l'ait reconnue comme personne non humaine ayant le droit à la liberté. Par la suite, d'autres animaux s'étaient vus consacrer un statut similaire, comme la femelle chimpanzé Cecilia en Argentine, transférée depuis dans un sanctuaire près de Sao Paulo, ou encore des chimpanzés Hercule et Léo aux États-Unis, même si leur processus de libération n'a malheureusement pas abouti. Et parce qu'un droit n'a de valeur que si on a le droit de le faire valoir, la Fondation 30 millions d'amis œuvre pour la reconnaissance dans le Code civil d'un statut de personne animale censé renforcer l'efficacité des dispositions protectrices existantes. L'élévation du statut des animaux permettrait de leur conférer de véritables droits subjectifs, invocables devant un juge, mais relatifs car distincts de ceux des humains. Une telle consécration est d'ailleurs la suite logique et inéluctable de la reconnaissance dans le Code civil en 2015 du caractère d'être vivant et sensible des animaux. Cette révolution juridique est souhaitée par 7 Français sur 10 selon un sondage mené par l'IFOP en 2019. Elle est également soutenue par près de 200 000 signataires de la pétition lancée à cette fin par la Fondation 30 millions d'amis. Si vous souhaitez vous aussi apporter votre appui, n'hésitez pas à vous rendre sur le site 30millionsdamis.fr et ne manquez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok et Instagram. Merci pour votre écoute et à très vite.